Aymeric, on va parler à présent d'une sculpture assez exceptionnelle que tu nous as amenée ce soir. Alors, des fois, tu m'apportes des tableaux de Renoir, on a parlé du scooter de François Hollande. On passe de tout à tout. Là, on a vraiment une sculpture signée Camille Claudel. Une sculpture de Camille Claudel, une sculpture que je n'avais jamais vue, que je ne connaissais pas. Il y a un seul autre exemplaire qui est référencé, c'est au musée de Nogent. Camille Claudel l'a réalisée en 1900. Elle s'appelle La vérité sortant du puits. C'est une période très particulière de sa vie, de l'histoire de France. Et quand on le sait, on est incapable de la regarder deux fois de la même manière. Un petit mot déjà sur Camille Claudel, qu'on connaît peut-être assez mal ou à tort seulement à travers Rodin. Exactement, vous allez voir l'image de ces deux amants terribles. On dit que c'était sa muse, son élève, mais c'est beaucoup plus que ça. L'élève dépasse le maître. Rodin le reconnaît lui-même en disant Mademoiselle Claudel a trouvé de l'or entre les mains, l'or qu'elle a trouvé lui appartient. C'est tout sauf une muse, c'est tout sauf une femme soumise. C'est la seule qui est capable de rivaliser avec ce géant de la sculpture française, Camille Claudel, Rodin. Un mot sur cette sculpture, cette femme qui émerge d'un puits, c'est quoi la symbolique, c'est quoi l'histoire derrière cette sculpture? C'est une histoire complètement folle. Vous la voyez, elle est debout, en équilibre. Elle va tomber, elle est sur la margelle d'un puits, mais en fait elle ne tombe pas. Elle est drapée dans un mouvement qui rappelle d'ailleurs la valse, d'un voile qui donne du mouvement. Elle ne tombe pas du puits, elle sort du puits. Alors, pourquoi sort-elle du puits? On est en 1900. 3 ans plus tôt, Édouard de Bas-Ponsant, qui est un peintre tourangeau, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est lui le grand-père d'Olivier Debré. Il y avait une très belle exposition il y a quelques années au Musée des Beaux-Arts, qui exposait le tableau que peint en 1897 Édouard de Bas-Ponsant, La vérité sortant du puits. La vérité sortant du puits, vous le voyez ici au Musée des Beaux-Arts, il appartient tout de suite à Émile Zola, dans la collection duquel il reste. Pourquoi? Parce qu'on fait référence à un vieux proverbe en disant que la vérité est cachée au fond du puits, et pour que la voir, il faut se pencher au fond du puits. Émile Zola a dit « j'accuse ». Il a pris la défense du capitaine Dreyfus, et avec cette expression magnifique en disant que même si on veut cacher la vérité, c'est-à-dire que Dreyfus est innocent, la vérité sortira nue du puits. Donc lorsque Camille Claudel réalise cette sculpture, eh bien elle s'engage comme femme, comme artiste, mais aussi politiquement, dans un contexte qui est extrêmement tendu. La France se déchirait, elle prend parti pour le capitaine Dreyfus. Alors, il y a un lien avec notre territoire et le château de Lillette, justement, qui a connu cette histoire d'amour entre Rodin et Claudel. Mais c'est quelque chose qu'on ne connaît pas toujours de Bas-Ponsant, qui était tourangeau, le grand-père d'Olivier Debré. Oui, le château de Lillette, magnifique château de la Renaissance à Azel-Rideau, qui est au bord de l'Indre, a accueilli, dans les années 1890, Camille Claudel et Auguste Rodin pour accueillir leurs amours, se protéger. Et c'est au château de Lillette que Camille Claudel a voilé la figure de la valse. La valse, c'est peut-être la plus célèbre sculpture de Camille Claudel. Vous avez ce mouvement de deux valseurs nus. Et si vous voyez cette femme qui s'affiche là juste sur votre écran, c'est exactement la même femme qui pose pour la valse. Il suffit juste de rajouter l'homme de l'autre côté, tu retrouves le même modèle qui va poser pour la valse et pour une autre sculpture qu'on appelle la fortune. Et donc, cette sculpture de la vérité sortant du puits, avec ce voile merveilleux, Camille est capable de donner vie véritablement au bronze. La lumière vient, on a l'impression qu'elle va sortir, elle va bouger, a été voilée aussi ici en Touraine. Alors, il y a une histoire exceptionnelle du coup de cette sculpture, de ce bronze. Alors, il a une histoire fantastique. Pourquoi? Parce que moi, je ne l'avais jamais vu avant que mes clients me l'apportent. Ils me disent, la vérité sortant du puits. Je lui dis, non, ça, c'est de Bas-Ponsant. Non, Camille Claudel. Pourquoi extraordinaire? Parce que le marchand de Camille Claudel, celui qui lui faisait confiance, s'appelait Blot, Eugène Blot. Il était juif et donc il a énormément apprécié que Camille Claudel, son artiste, prenne parti pour un capitaine juif de l'armée française. Et il a acheté ce plâtre, il ne l'a pas fondu tout de suite en bronze, il l'a offert à son cousin, Caïn, en 1907, pour le mariage de Caïn. Et ce bronze a été tiré de ce plâtre original qui n'était pas connu, dont il y a très peu d'exemplaires. Il a été certifié par Anne-Marie Paris, qui est l'une des arrière-petites nièces de Camille Claudel, qui est sa spécialiste absolue. Et donc pour moi, c'est une découverte fantastique.
Pour aller plus loin sur Camille Claudel, il y a une exposition exceptionnelle en ce moment au musée des Beaux-Arts qu'il faut aller voir si on veut des informations sur Camille Claudel, mais aussi ses contemporaines. Tu l'as vu cette exposition? Non, toujours pas. Et vous l'avez vu ou pas? Toujours pas. Pas encore. Il faut aller la voir, mais il paraît qu'on parle de Camille Claudel, mais aussi de toutes ces femmes qui essayaient de vivre de la sculpture à une Il époque. faut aller au musée, les amis. l'homme- On ira. Ne restez pas seulement devant votre télévision, et vous tous qui regardez cette petite télévision de caractère, allez au musée En des train de se Beaux-Arts de faire Tours. engueuler par Émeric Rouillac. Pourquoi aller au musée? Pourquoi? Parce qu'au musée, on a une expérience directe avec une œuvre. Le rapport qu'on a avec l'œuvre, c'est quelque chose de complètement différent. C'est comme enfiler une robe de mariée en vrai, c'est complètement différent que de se faire relooker par Instagram avec une robe de mariée associée à vous. Eh bien, aller au musée, c'est la même chose. En ce moment, il y a une remarquable exposition au musée Allez-y. des Beaux-Arts de Tours où on part de Camille Claudel et on montre toutes les autres femmes sculpteurs qui ont travaillé à la même époque. Il y a des sculptures dans tous les sens. C'est là qu'on comprend que Camille Claudel, c'est le géant et qu'elle dépasse les hommes, les femmes, tout le monde. Il y a toutes les autres à découvrir. C'est l'occasion. Cette sculpture sera vendue le 7 juin prochain au château de Villandry. Elle arrive à un moment parfait. Ça va être la ici, pièce en phare, Touraine. j'imagine, de cette exposition. C'est l'une des pièces phares. En tout cas, pour moi, c'est une découverte merveilleuse. Prix de départ des enchères le 7 juin prochain au Faites château vos de jeux, Villandry. rien ne va plus. Sortons les chéquiers, les amis. L'an dernier, j'étais déjà venu avec une sculpture de Camille Claudel. Tu te souviens, c'était la petite châtelaine Exactement. du château d'Illette. On avait Ouais. commencé à 30 000 €. On a dit qu'on ferait la même chose pour cette sculpture. Donc 30 000 Et puis on €. verra où ça s'arrête. Bon bah, Bonne chance. Bonne chance et on verra la suite, évidemment, on en reparlera sur le plateau rouillac.com si vous voulez plus d'informations. Merci beaucoup, Émeric. Une petite page de pub.